Bienvenue pour cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité. Aux Comores, la suppression de la Cour constitutionnelle a été contestée par les 3 membres de l'instance. À travers une lettre adressée au président de la République, Azali Assoumani, il dénonce le caractère anticonstitutionnel de sa décision. Vous entendrez la réaction du gouvernement. Au Mali, le premier tour de la présidentielle malienne se tiendra le 29 juin. Et face à la crainte de fraude, l'opposition souhaite une supervision du processus électoral des Nations Unies à travers la MINUSMA. Et puis, découverte d'une grotte construite dans les montagnes de la ville de Garian, en Libye. Une maison troglodyte de plus de 400 ans d'âge qui suscite la curiosité des touristes. Mais tout d'abord, polémique autour de la suppression de la Cour constitutionnelle aux Comores, bien que le président Azali Assoumani, accompagné par la Cour suprême, se soit appuyé sur un article de la Constitution pour supprimer l'instance. 3 de ses membres ont dénoncé à travers une lettre adressée au chef de l'État un acte anticonstitutionnel, mais les autorités s'appuient sur l'absence de 5 des 8 membres requis à la Cour constitutionnelle. Le ministre de l'Intérieur, Mohamed Daoudou, et porte-parole du gouvernement, s'est exprimé à cette occasion. On l'écoute. Le président, comme ça a été dit dans la Constitution, devait consulter le président de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'il a fait. Les procédures prévues par la Constitution ont été respectées. Il a consulté le président de l'Assemblée nationale, il a informé le gouvernement et il a pris la décision. Jusque-là, il est dans les normes constitutionnelles. Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui les 3 conseillers à la Cour. D'ailleurs, ils ont manqué une occasion de se taire parce que ça fait 1 an qu'ils n'ont rien dit. Rappelez-vous qu'il y a un certain Antoine Abdou, un ancien conseiller de la Cour, qui a fait cette remarque. Il a même écrit un livre là-dessus. Et qu'aujourd'hui, pendant plus d'1 année, ces 3 conseillers n'ont rien dit, n'ont rien fait. Ils n'ont même pas demandé à voir le président pour qu'on puisse trouver une solution. Ils continuent à percevoir leur salaire. Ils ont été payés à ne pas travailler. Donc aujourd'hui, le président il a engagé notre pays dans un processus de développement. Il y a des actions qui devaient être réalisées, mais il y avait un blocage vis-à-vis de cette institution. Je crois que c'est une décision qui s'est imposée, qui est légitime, qu'aujourd'hui le pays peut fonctionner comme il se doit. Au Mali, l'élection présidentielle approche, une échéance électorale pour laquelle plusieurs candidats se sont déjà déclarés. Mais redoutant des fraudes, l'opposition souhaiterait faire appel aux Nations Unies pour une supervision du processus électoral, comme ce fut le cas en Côte d'Ivoire. Reportage de notre correspondant au Mali, Mokhtar Bari, commenté par Farba Maroun. L'élection présidentielle malienne est fixée au 29 juillet 2018. Plusieurs personnalités ont déjà fait acte de candidature. Élu en 2013 devant le chef de file de l'opposition politique Soumaïla Cissé avec 77% des voix, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta n'a pour l'instant pas fait acte de candidature, même si les mouvements de soutien prospèrent. Quant à l'opposition, un candidat consensuel peine à voir le jour. L'opposition, qui surfe sur la vague de sa victoire sur le retrait du projet référendaire de juin 2017, croit fermement à l'alternance. Cependant, elle dit redouter de possibles fraudes et interpelle le Conseil de sécurité à renforcer le mandat de la MINUSMA en lui donnant des pouvoirs de certifier l'élection. Étant donné que peu de personnes ont confiance à leurs compétences, à leur capacité à faire les choses, c'est la raison pour laquelle nous demandons à la communauté internationale, aux Nations Unies, au Conseil de sécurité en particulier, d'autoriser la MINUSMA à s'impliquer davantage dans la préparation de l'élection présidentielle malienne, en allant jusqu'à la certification des résultats, comme on l'a vu en Côte d'Ivoire. Ça fait taire toutes les contestations possibles, parce qu'une mission internationale a dit les choses. La mission multidimensionnelle pour la stabilisation au Mali a un rôle important à jouer dans le scrutin, tant sur le plan de la sécurisation que sur le déploiement du matériel électoral, ainsi que du personnel en charge des élections. Pour la MINUSMA, elle se dit prête à appuyer toute solution à même de garantir la paix et la stabilité du pays. Aller jusqu'à dire que le MINUSMA ou bien le Conseil de sécurité va certifier les résultats, c'est aller trop vite. Nous pensons que nous sommes tous des Maliens. Nous sommes tous des Maliens, on doit se faire confiance. Ce n'est pas la personne d'Ibrahim Boubacar Keïta qui est là, où on doit avoir peur de lui, où on doit dire que vraiment le gouvernement est incapable. Non, il n'est pas incapable. Le pays vit des moments difficiles.
Les reports des élections passées là, mais ça ne dépend pas de lui. Ça dépend de la situation actuelle du pays. L'audit du fichier électoral a démarré ce 18 avril 2018, tandis que la formation des formateurs des agents électoraux, elle, commence dimanche 22 avril. Les cartes d'électeurs seront prêtes dans exactement 65 jours, à en croire le chef du gouvernement, Soumeylou Boubèye Maïga. Dans le reste de l'actualité, 100 millions de dollars ont été alloués à l'agriculture congolaise par la Banque mondiale. Une enveloppe qui a pour but d'aider au développement de ce secteur qui reste encore peu lucratif pour le pays. Reportage de Deva Panzou, notre correspondant au Congo. Le secteur agricole congolais ne contribue que de 4 à 5% au produit intérieur brut et ne représente qu'1 à 2% des exportations. C'est pour cette raison que le gouvernement a décidé de donner une réponse à la question alimentaire et nutritionnelle des populations en lançant le projet d'appui au développement de l'agriculture commerciale. Financé à hauteur de 100 millions de dollars américains par la Banque mondiale, ce projet sera exécuté sur 5 années. Il a été soulevé notamment que nous avons un problème de financement de l'agriculture, l'organisation des producteurs, les questions des statistiques et autres. Toutes ces questions ont amené le gouvernement à négocier un nouvel appui financier de la Banque mondiale pour que nous ayons demain une nouvelle politique agricole qui puisse mettre le producteur au centre de la production agricole pour que l'État puisse demeurer à jouer son rôle de régulateur. Ce projet a été approuvé en juillet 2017 et depuis cette date, on a noté une augmentation de 20% des produits bruts ou transformés vendus par les groupes de producteurs. Par ailleurs, 700 agriculteurs et 350 agricultrices ont adopté une meilleure technique agricole et 1500 km de routes ont été réfectionnés. Le Forum national sur l'agriculture, l'élevage et la pêche, qui se déroule du 17 au 19 avril 2018, vise à définir un nouveau cadre de développement de ces trois secteurs. Les cadres du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, avec l'appui des différents partenaires techniques et financiers, ont élaboré un nouveau cadre stratégique, juridique, opérationnel et programmatique qui devra orienter les investisseurs et les partenaires dans leurs interventions. La République du Congo a été intégrée par la Banque mondiale au projet régional de transformation agricole en Afrique de l'Est et du Centre. Ainsi, le pays bénéficiera à ce titre d'un montant supplémentaire de 7 milliards de dollars américains pour relancer la recherche agricole et appuyer le développement de certaines chaînes de valeur à dimension régionale. Partons à présent à la découverte d'une maison troglodyte construite dans les montagnes de la ville de Garian en Libye. Depuis 1666, la grotte a abrité des centaines de familles berbères, dont la famille Bellage qui a pris la décision de la rénover pour attirer des touristes en dépit de la situation sécuritaire du pays. Une opération réussie car la grotte suscite toujours autant la curiosité des touristes. Plus de détails avec Solène Duplessis. Au cœur de la ville montagneuse de Guérian en Libye, des grottes creusées dans les flancs des montagnes il y a près de 400 ans servaient autrefois d'abri. Au nombre de 4000, ces anciennes grottes ont presque toutes disparu à cause notamment du changement climatique et de la migration interne des Libyens. Cette grotte qui appartenait autrefois à Amer Bellage est l'une des dernières dans la région. Cette maison appartenait à Amer Bellage. Il l'a creusée en 1666 et il vivait ici avec tous ses enfants. Pour creuser la grotte, il fallait être un groupe de 4, 5 ou 6 personnes. Il n'y a ni ciment ni acier. Il fallait creuser avec ce que l'on appelle un tajouk. C'est une sorte de hache en forme de demi-cercle. C'est un outil léger qui permet de creuser sans se fatiguer. Les derniers descendants de la famille Bellage ont quitté la grotte dans les années 90, mais Al-Arabi Bellage, petit-fils de l'ancien propriétaire, l'a récemment rénovée afin de recevoir des visiteurs. Ses clients sont principalement des Libyens ou des étrangers qui souhaitent passer un week-end loin de la ville. Cependant, la baisse du tourisme dans la région menace son activité. Je ne travaille plus autant. Il y a quelques visiteurs libyens et étrangers, mais je n'ouvre pas en semaine, seulement le vendredi. Les autres jours, si je reçois une réservation par téléphone, je peux ouvrir, mais grâce à Dieu, le tourisme reprendra et ce sera meilleur qu'avant. Aujourd'hui, l'industrie du tourisme est en berne en Libye. Les autorités espèrent néanmoins une reprise du secteur en mettant en avant les 1700 km de côte et les nombreux trésors de l'Antiquité, dont 5 sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité à suivre sur Africa 24.